Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous l'avez déjà compris, eh bien, on est chez Carugati Automobile. On est ici chaque mois depuis maintenant un peu plus de 5 ans du reste pour parler automobile de prestige, de luxe. N'ayons pas peur des mots, de voitures historiques aussi, voitures anciennes. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir d'être avec Marc, qui est un des collaborateurs. Bonjour Marc, de chez Carugati Automobile, un ancien collaborateur, on peut dire comme ça, qu'on découvre sur cette antenne. On a donné aujourd'hui congé à la famille Carugati, Tiziano toujours à Dubaï. Marc, tes coups de cœur, toi par exemple, parce qu'on a souvent Velio aussi, un des collaborateurs sur cette antenne. Alors lui, on a compris qu'il était assez voiture italienne, il est assez porté Ferrari et trucs comme ça. Toi par exemple, tes coups de cœur, tes marques favorites, c'est lesquelles? On va dire on est dans un univers comme celui-ci, il y a tout ce qu'il faut. Alors, si je devais choisir une seule voiture, je prendrais une Turbo S. Parce que ça marche bien, on peut rouler toute l'année, c'est discret et c'est vraiment, pour moi, un très très bon rapport qualité-prix. Là, en 15 ans ici, la voiture peut-être justement qui t'a marqué, parce que tu vois des belles voitures toute la journée, ça tourne sans arrêt. Là aussi, un coup de cœur peut-être d'une voiture qui était là il y a 10 ans, qui a passé Alors, comme ça. Là justement, on est à côté d'une Ferrari F430 qui est juste là devant nous. Et ça, pour moi, c'était le top du top il y a une dizaine d'années en arrière. C'est un très très bon moteur, c'est un bon équilibre entre la capacité du châssis et la puissance. Et c'est vraiment une voiture qui est facile à prendre en main, qui ne coûte pas trop cher en entretien et qui vaut vraiment le coup d'être conduite. Elle est compacte, hein, elle a l'air comme ça, bien, elle est bien pas trop campée. Grande. Et puis c'est donc ces fameuses voitures où à l'époque Michael Schumacher avait fait le développement en accord avec Ferrari. Et c'est vrai que autant aujourd'hui, c'est plus d'actualité par rapport aux supercars modernes, mais pour moi, ça a été vraiment un beau coup de cœur. Et en plus, dans celle-là, on a les sièges baquets, et qui, pour les personnes qui font ma taille ou la tienne, c'est quand même beaucoup plus confortable que le siège classique. On est bien. Ça, c'est des voitures, Marc, on est d'accord, hein, c'est indémodable, ça vaudra toujours, on a une ligne qui est intemporelle, les matériaux sont beaux, on a des intérieurs qui ont très bien vieilli et qui, malgré leur âge, sont quand même à jour. Et là, on a l'impression que c'est déjà un peu un de ces rouges un peu orangés, hein, ou c'était un peu le début alors de... C'est pas un vrai rouge du départ Ferrari, hein? Alors, en fait, selon les codes couleurs, on peut gentiment avoir l'opportunité ou d'avoir un Rosso Corsa ou un Rosso Scuderia. Maintenant, là, avec l'éclairage, je vais pas trop m'avancer plutôt que de dire une bêtise, mais on pourra vérifier ultérieurement. Bon, tout à l'heure, on va en voir une magnifique qui est juste derrière. C'est une Ferrari qui est blanche, hein, ça compte pas. Une 328 GTS. 328 GTS. Avant ça, on va peut-être s'intéresser. Ça, c'est aussi un de tes coups de cœur. Tu l'as dit juste avant. Parle-nous un peu de ce modèle qui est très différent. Hein. Les G63 AMG, c'est des super voitures pour rouler toute l'année. C'est un peu le véhicule parfait pour si on a un chalet dans le Valais, qu'on veut monter au ski. Si on a un berger allemand, une famille, on peut mettre tout le monde. Et puis, on va dire que dans cette configuration-là, je trouve le bleu, l'intérieur noir, le carbone très très joli. Et le véhicule est quasiment neuf. Il a 41 km et il est de l'année dernière. Ah oui, donc ça c'est un véhicule 41 000 km. Non, 41 000. 40... Non, juste 41. Ah, 41, d'accord, j'étais à 41 000. Alors 41, c'est clair qu'elle sort du garage. On a fait à peu près le tour du pâté de maison. On est d'accord. Ça, c'est des voitures qu'on garde. Oui, ça c'est plutôt des voitures qu'on garde sur le long terme. C'est pas forcément quelque chose qu'on va revendre. Voilà, on peut peut-être, pendant qu'on est en train de marcher, pour aller de l'autre côté de ce garage, là on est plutôt dans la partie showroom. Voilà. Un petit mot peut-être là, s'il y en a une qui... Alors là on a une 997 GT2 en noir. Et ça, oui, c'est un peu comme la 430. C'est à cette époque-là, c'était les fers de lance de chez Porsche. C'est des voitures qui sont assez exigeantes à la conduite. Mais dans les bonnes mains, c'est un plaisir exceptionnel. Et pour moi, c'est une voiture qui vaut un petit coup de pub parce que
je trouve dommage de l'avoir dans le garage, arrêté, alors que c'est une voiture qui devrait être sur la route. Quand tu dis une voiture marque exigeante, ça veut dire quoi? Alors, faut l'interpréter comment? Ça veut dire qu'il faut avoir... On a pas mal de puissance sur les roues arrière et il faut quand même un peu faire attention. D'accord. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas pécher par excès de confiance. Sinon, l'erreur coûte cher. D'accord, c'est ça. Donc, il faut évidemment un tout petit peu d'humilité. Voilà, d'humilité. Il faut un peu forcément de doigté, si on peut dire. Là, on rentre alors dans la partie qu'on connaît à peine moins bien, mais qui est la partie moins spectaculaire. Là, les Ferrari se suivent et se ressemblent pas du reste. Elles sont toutes différentes. Non, là, c'est une Dino, donc c'est une 246 GTS. Avec les beaux temps, les beaux jours qui arrivent, sympa, toujours. La voiture parfaite pour les rallyes épicuriens. Indémodable, hein, là aussi, c'est une... Là, on a une 308. 308. Et puis là, on va arriver... Tout ça, c'est des beaux modèles, on est d'accord, pour les beaux jours qu'on espère et qui vont arriver. Là, on est dans des voitures aussi pour les beaux jours qui Voilà. Donc là, on est plutôt dans la partie collection. Donc après, les véhicules sont... très différents, mais chacun a une utilité particulière. Tout ça, qu'on soit d'accord, parce qu'on pourrait se croire un peu dans un musée, c'est vrai, quand on arrive ici, mais tous ces véhicules, évidemment, on le rappelle, sont à vendre, forcément. Oui. Donc là, on est que dans de... Et là, je crois que ça, c'est aussi un de tes coups de cœur. C'est mon petit coup de cœur dans ce que je vais appeler les voitures mixtes, donc des voitures route et circuit. Donc c'est une réplique de Cobra. Et donc son précédent propriétaire était un passionné de cette voiture et il a fait beaucoup de courses automobiles. Donc c'est une voiture qui, au fur et à mesure des années, a progressé dans son package puissance, dans les pièces qui ont été montées dessus. Et aujourd'hui, on est sur un ensemble qui fait plus de 600 chevaux. Ah oui, quand même. Donc pour un poids très contenu. Et ce qui rend cette voiture intéressante pour moi, c'est qu'on a un véhicule qui transmet tout au sol, qui avance très très fort, qui est très performant, mais surtout qui est safe. La voiture freine bien, la voiture fonctionne bien. Et puis voilà, rouler une Cobra sur la piste. À rouler pour tous les jours, on est d'accord, on peut rouler, oui. On peut rouler, mais il faut quand même être un peu courageux. C'est ça. Parce que là, vu qu'on est sur une version qui est plus course que route, il va faire chaud. C'est ça, c'est ça. On va se retourner, on peut parler de tout. Là, il y a encore, j'allais dire, une petite Dino comme ça qui traîne. Voilà, avec une belle Corvette à côté. Avec une belle Corvette à côté. On aura peut-être l'occasion, on peut quand même les voir visuellement. On va peut-être s'intéresser, Marc, à celle-ci, à cette Ferrari, un modèle assez unique. Hein. Oui, alors c'est vrai que les 328 GTS en blanc, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Et celle-là, donc, on l'a présentée au salon Retro Mechanica qui était à Palexpo ce week-end. Et c'était un beau salon où il y avait plein de pièces, de vieilles motos, de vieilles voitures. Les gens ne s'y trompent pas, oui. Ça c'est des voitures indémodables. Et puis, pour la particularité, si je ne me trompe pas, sur la série Magnum, les 328, c'était les derniers modèles qu'ils utilisaient pour la série télévisée. Ah d'accord, ok. Donc il y a un petit passé comme ça, sympathique à conduire, à rouler. C'est exceptionnel. C'est une bonne voiture qui, malgré son âge, est quand même très à jour. La voiture freine bien, les vitesses passent bien, il n'y a pas vraiment de soucis. Et puis, beaucoup de gens croient que Ferrari, sur ces générations-là, coûte cher en entretien. La réalité, c'est que ce n'est pas si cher que ça. Okay. Pour autant qu'on suive le plan d'entretien et qu'on fasse les choses comme il faut, il n'y a pas vraiment de gros frais à prévoir. Ok, merci beaucoup Marc. Je crois qu'on a fait un peu le tour, c'est un grand mot, parce que comme vous le voyez, peut-être terminé. Merci en tout cas déjà Marc d'avoir fait le tour aujourd'hui avec nous. On peut terminer avec peut-être un petit balayage de mon ami Benoît qui aujourd'hui est à la caméra et que je remercie. On peut, pour les puristes, il y a beaucoup de choses à voir. Il y en a un peu en hauteur, il y a des alphas, il y a un peu de tout, il y a un mélange. Une belle Jaguar XK. Une Jaguar. Donc voilà. Puis c'est important de dire qu'il y a vraiment un peu tous les modèles. On trouve même de la voiture un peu dite normale. Exactement. Pour monsieur tout le monde. On en a aussi. Oui. Là, on a une 2 chevaux fourgonnette. C'est un peu plus bas dans la gamme, mais c'est aussi des véhicules
véhicule très intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui cherche ce genre de petites voitures un peu fun qu'on peut garder. Avec un peu de pub et tout, c'est rigolo, voilà. Ça a de l'allure, hein, c'est très bien. Merci Marc. Puis là, il y a la petite Fiat comme ça, qui est bien sympa, elle est chou comme tout. Ça, c'est un peu toute mon enfance, toute ma jeunesse. C'est de quelle année celle-ci, juste que j'ai eu un peu peur alors là, je ne vais pas m'avancer parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. C'était la question piège, en tout cas. Elle est pas, mais c'est une Fiat Giardiniera. Donc, c'était les petites voitures où on pouvait stocker beaucoup de choses à l'arrière. C'était les breaks de l'ancien temps. Et c'est une 4 places. Hein. Bon, il ne faut pas mesurer 2,10 m, mais c'est une 4 places avec même encore un petit coffre derrière. Exactement. Mais vous seriez étonné, je rentre très bien dedans. C'est étonnant. Hein. Elle est petite, mais il y a un habitacle finalement qui est assez grand. Hein, exactement. Par rapport à la taille de la voiture, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même pas mal de place. Moi, j'aime beaucoup le volant comme ça je trouve assez rigolo. Merci Marc d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Voilà, merci de nous avoir suivis, on vous le rappelle, mais vous l'aurez compris, évidemment, si vous nous suivez régulièrement, et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette rubrique mensuelle Carugati Automobile, qui est, comme vous le savez tous, à Plan-les-Ouates. À bientôt, ciao.